sentiers du savoir, franchissant les monts et les guets, contre vents et marées, semer les graines de l'immortalité. Inlassablement arrosé par la vaillance, exacerbé par un élan d'excellence et de concurrence. Nous sommes les ambassadeurs de ce temple de connaissance, temple de valeur, temple de référence. Immergé dans la quête de performance, à jamais distingué de par ton abnégation. On va faire un coup sur le système global de l'opération par satellite. Parce que on a fait GPS, parce que GPS c'est un cas particulier d'un système de navigation par satellite. Et donc on va faire le tour de l'horizon de tous les systèmes qui existent. Et ensuite on va se focaliser sur quelques cas particuliers en fonction des appareils de musique qu'on a ici à nous, avec le GPS en réalité. Et donc le système global de navigation par satellite, appelé GNSS, Global Navigation System, Satellite System, en anglais. Donc je propose le plan suivant, une introduction bien sûr sur le satellite GPS. On va parler de la constellation. La constellation, c'est un ensemble de satellites qui gravitent autour de la Terre, d'un même provider, d'une même société qu'on appelle constellation. Et son principe de fonctionnement, ensuite la composition et la répartition des satellites au-dessus de la Terre et quelques mesures données par satellite GPS qui vont permettre de faire du travail. Ça, c'est le système GPS qui est le système global, le système des États-Unis. Il existe plusieurs systèmes de positionnement par satellite. Si vous voulez, le premier qui est les États-Unis, ça c'est là ce qu'on appelle le logo de NASA, en fait, le GPS américain. Ils ont commandé à 24 satellites autour de la Terre, qui constituent la constellation, c'est 24 satellites. Et donc, ils ont été placés au fur et à mesure que le temps avance. Mais comme c'est un système de vie qui est limité, normalement c'est tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans maximum, ça dépend de la prévision. Avant que le satellite se développe et se dépositionne sur la trajectoire, on envoie un autre remplacement au fur et à mesure pour maintenir les 24 satellites. Vous avez le deuxième que vous connaissez de GLONASS, qui est celui de la Russie. Chaque pays qui a les moyens crée sa constellation satellitaire, non seulement pour se protéger, pour avoir les données sur son sol et pour mieux se connaître et se prendre en charge de façon financière, de façon politique, de façon, ce que j'allais dire, militaire aussi. Et donc, la Russie, c'est le GLONASS. Depuis 2011, ça fonctionne très bien. Tout le monde sait ça, c'est leur logo comme ça. Vous avez aussi ce que vous appelez le Beidou, qui est essentiellement chinois. Il y a 36 satellites, 24, 36 au début, mais 24 qui marchent très bien. Depuis 2020, ça fonctionne correctement. Et on va parler aussi des Indiens qui ont leur système de positionnement. Et donc, eux aussi, ils ont commencé à réaliser des satellites qui ont une constellation. Et vous avez les Européens, Galileo, qui marchent plus ou moins bien. Et il reste les Japonais, eux aussi, qui ont leur système de satellite. Voilà, les Japonais, justement, quand vous regardez la trajectoire en violet du satellite japonais, parce que c'est fait pour les Japon, pas pour les autres pays. Et donc, voilà à peu près ce qui existe aujourd'hui par rapport aux puissances qui ont les moyens d'avoir des satellites et avoir des constellations. Et ces systèmes fonctionnent sur des plans orbitaux différents, sur des élévations différentes, pour ne pas se chauffer. Et c'est normal. Et c'est plus ça. On le fait pour les données, parce que l'on veut à chaque moment donné contrôler l'univers. On est obligé d'avoir des données pour calculer, pour prédire. Parce que tout le monde sait que la science, c'est la prédiction. Pour ne pas disparaître.
Si on sait prédire correctement, on va vivre, on va monter. C'est ça qui est important. Et voilà ce qui fait. Maintenant, vous avez bien vu qu'il y a aucun pays africain dedans, c'est normal. Pourquoi c'est le GPS dont on parle beaucoup? Parce que c'est le plus vulgarisé et c'est parce que ça a été révélé à la disposition des gens. Et c'est pourquoi on parle toujours du GPS. C'est une passion. Et donc, on va s'intéresser au GPS, puisque c'est ça qui est le plus connu. On va donner sa constellation, son fonctionnement, le principe de fonctionnement. Il faut savoir qu'un satellite à mettre dans l'espace ne suit pas la trajectoire qui a été prévue. À chaque fois, il y a des requêtes qui sont données à la plaçation au sol automatisée qui produisent la trajectoire au fur et à mesure que ça passe autour de la Terre. La vraie trajectoire est connue et sûre après le passage du satellite. Des éphémérides. Donc les deux fréquences sont sur des ondes M1 et M2. Ils sont multiples en fait de la fréquence fondamentale qui est 10,23 MHz. Et si bien que les relations entre les fréquences permanentes et la fréquence fondamentale. Le message qui est transmis en fait est environ à une vitesse de 50 bits par seconde. Ce qui est important, on appelle les éphémérides qui sont les trajectoires, les zones et le déclare forcément en fonction du temps. L'éphéméride, on l'a après le passage du satellite. On ne peut pas qu'il passe ici, on ne peut pas passer par là-bas parce que l'environnement terrestre est modifié par toutes les forces en présence. C'est pourquoi quand il s'éloigne trop, on donne des requêtes qui soient plus nouvelles en état plus possible. C'est après son passage qu'on détermine l'éphéméride qui est la trajectoire élémentairement parcourue par le satellite. Et c'est pourquoi justement, quand on va calculer les données transmises, on est obligé de tenir compte justement de ce calcul-là, de connaître les déclins dans l'espace, on les a oubliés, on les a dit depuis la dernière année, on n'a pas le choix. Vous avez des codes, parce que vous savez que comme c'est des ondes qui sont transmises, numériquement codées forcément à travers le signal, des ondes de fréquence, des ondes hertziennes, vous êtes obligé de coder ça en des bits. Et le codage, il y a plusieurs types de codes. Il y en a qui sont protégés, il y en a qui ne sont pas protégés. N'oubliez pas que le GPS est d'abord un système des militaires américains. Et donc il était normal qu'il y ait des protections qu'ils en fassent par rapport à leur besoin. Il y a certaines fréquences qui sont codées, sous le code Y qui est inaccessible, qui sont très bien connectés, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc nous, ce qu'on fait quand il y a un service GPS, avec les données que vous avez, on a accès aux données accessibles, les fréquences M1 et M2. Maintenant, les nouvelles générations, ils ont M3, ils ont M4, ensuite ajouté. C'est la nouvelle génération du GPS actuelle. Il faut noter que le GPS n'a pas été fait pour étudier l'espace. C'était pour faire de la géométrie. Et maintenant, on s'est rendu compte que quand ça traverse l'atmosphère avant d'arriver ici, on pouvait aussi profiter de cela pour faire des études telles que l'ionosphère, la magnétosphère, etc. Voilà en fait. Donc c'est pourquoi, au-delà de la géodésie étudiée par les géographes et tous qui font la géométrie, et nous, en fait la géométrie, on a fait partie des frères par rapport à l'ionosphère qui nous intéresse. Et justement, les couches traversées avant d'arriver sur la surface terrestre, vous avez la couche ionisée, vous avez les couches non ionisées, vous avez la partie qu'on appelle l'atmosphère qui est liée, la couche où il peut y avoir les nuages et la pluie, et donc il faut tenir compte de la pluviométrie à partir de ça. Donc nous on profite en fait des signaux, de la traversée des signaux des couches atmosphériques pour faire l'ionosphère, pour faire la magnétosphère, pour faire ce qu'on veut faire. Mais essentiellement c'est pour la géodésie. Et comme la Terre n'est pas sphérique, c'est une géodésie, elle est déformée bien sûr, liée forcément aux pressions, liées aux vents, etc. Quand vous allez par exemple dans un institut de géographie, on dit que vous voulez les données GPS, donc vous voulez des données de géodésie. Et c'est pour ça que les GPS ont été créés. Maintenant, quand tu veux faire l'étude de la spatiale en l'air, tu demanderas
d'autres données pour en faire des études en fait spatiales. Donc il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui d'exploitation des données satellitaires pour le bien-être de l'humanité. C'est dans ce sens que les Nations Unies, à travers l'utilisation pacifique de l'espace, sont en train d'encourager les pays en développement d'avoir des nanosatellites afin de leur permettre justement de contribuer énormément à l'atteinte de ce qu'on appelle les objectifs du plan durable, à savoir la santé pour tous, l'eau pour tout le monde, la richesse pour tout le monde, etc. Et les écoles pour tout le monde. Et c'est pour ce sens-là essentiellement que nous, on va faire ce qu'on appelle les GPS parce que nous, ça nous intéresse. Pour les ODD, mais aussi, par exemple, pour la compréhension de notre environnement et nous permettre de contribuer à la valeur, ce que j'appelle la valeur bénéficiaire du Burkina Faso, qui sont la santé, qui sont l'agriculture, l'eau et puis les lieux publics. Ça qui nous est essentiel. Et donc chacun à son niveau devrait, à partir des connaissances qui vont être acquises, il va être bien fait, va contribuer tant soit peu à la connaissance de son âge. Je suis Tendano Théodore, je suis étudiant en physique, master 1 en météorologie. Je viens de Wayouya. Pour le master, vraiment j'apprécie sa venue. Vraiment c'est un grand honneur pour moi de le voir en face, que je ne le connaissais pas avant. Voilà, maintenant, sa manière de se dispenser de cours, vraiment, ça me convient largement. Parce que non seulement il fait souvent des parenthèses, mais il explique bien le cours. Vraiment, c'est une bonne chose pour moi.